Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Mais quel match! Oui, un match digne d'un classico. Nous avons vécu des classicos avec des frissons comme ça maintenant il y a bien longtemps. J'ai beaucoup aimé le match. Le match est rempli d'intensité et j'ai beaucoup kiffé le match. Mais ce que j'ai pas trop kiffé, c'est de rentrer à la pause en étant 2-2. Je ne suis pas d'accord. Parce que si on prend la première partie seulement, je pense que le Barcelone a largement dominé le Real de Madrid, méritait de rentrer à la pause au moins avec un but d'écart ou deux buts d'écart. Ouais. Mais le Barcelone a fait toujours du Barcelone en étant moins concentré après avoir marqué. C'est ça, je ne comprends pas sur le Barcelone. Après avoir marqué un but, on est déconcentré, on pense que tout est fait, on se laisse aller et ce n'est qu'après avoir concédé, on se dit ah, on veut se réveiller. C'est un système qui nous a coûté beaucoup la saison dernière et je pense que nous ne devons plus refaire de ces erreurs cette saison. Sinon, en première partie, j'ai beaucoup apprécié le match en général, surtout le match de Rafinha. Comment ne pas parler de lui? Il nous a sorti encore un masterclass ce soir, du tout Rafinha, du pur Rafinha. D'abord son raté sur la passe sublime, magnifique de Lamine Yamal, mais il rate une occasion, il rate l'immanquable. Je me suis dit, mais Rafinha, comment le temps de le critiquer, j'ai même pas eu le temps de le critiquer, paf, il prend la balle, il fait une percée, même s'il faisait même la passe, on aurait dit, il a bien fait, mais il marque deux buts. Il marque un but qui est plus difficile que ce qu'il a raté. C'est ça du Rafinha. Il est un battant, il est un capitaine. Il se critique d'abord lui-même. C'est un joueur qui n'accepte pas mal faire les choses. Et à chaque fois qu'il se retrouve dans une telle situation, il est le premier à dire que ça ne va pas. Et c'est ce qu'il a encore fait aujourd'hui sur le terrain en réagissant rapidement et en marquant. Je croyais qu'on allait rentrer à la pause avec le but, mais après l'égalisation de Vinicius Koundé, Koundé encore avec quelques lacunes défensives et ça commence par se faire remarquer de plus en plus. Je crois que c'est la faute à Lamine parce que Lamine ne descend pas comme Rafinha descend pour aider Baldé de l'autre côté. Vous avez vu combien de fois Rafinha descend pour aider Baldé alors que malgré ça, Baldé n'a pas fait un bon match, Baldé n'a pas eu une belle prestation. Il n'a pas fait une belle prestation comme Koundé. Ouais, mais malgré ça, Rafinha descend régulièrement, Lamine ne descend pas trop et je crois que c'est un sujet sur lequel Flick doit beaucoup travailler avec lui pour lui faire comprendre que non, c'est pas ça, tu dois descendre. C'est d'abord l'équipe. Parce que le fait qu'il ne descend pas beaucoup, ça fait sortir les lacunes de Koundé défensivement. Si Koundé le voit proche, la manière dont il va défendre sera plus différente. Ouais, c'est ça, un ailier et un latéral qui sont sur le même côté. Donc, en quelque sorte, voilà, Rafinha a fait un excellent match. J'ai beaucoup aimé son match. En général, la première partie a été vraiment géniale, remplie d'émotions, mais pas comme la deuxième partie. Vous savez que la deuxième partie, c'est ça qui a regroupé toute la partie et intense de la finale. C'est vrai que en première partie, il y a eu 3 buts qui se sont suivis successivement. Mais en deuxième partie aussi, il y a eu des occasions nettes. Et nous était encore une fois mon gardien, Yohan Garcia. Je vous ai dit que je suis heureux d'avoir un tel gardien aujourd'hui et j'espère l'avoir pour 10 ans, 13 ans, 14 ans parce que c'est un gardien. Et s'il garde cette forme-là pendant 10 ans, je pense qu'il sera parmi, si ce n'est le meilleur gardien de l'histoire du Barcelone. Ouais, donc parce que il a du potentiel, il a du talent et il dégage de l'assurance. Ouais, donc, en quelque sorte, c'est ça. En deuxième partie, j'ai beaucoup aimé les changements de Flick. J'ai beaucoup aimé ces changements. Faire sortir Fermin Lopez et Eric Garcia au moment où il faut, parce que Eric Garcia a déjà pris un carton jaune. Et, excusez-moi, Eric Garcia a déjà pris un carton jaune et il est sous la menace d'une suspension. Il ne peut pas attaquer comme il le veut. Et il a vu que les autres ne se peuvent pas faire entrer Mbappé. Donc, la meilleure formule, la meilleure chose à faire, c'est ça. Il a fait faire entrer Eric Garcia, faire entrer Gérard Martin à la place de Eric Garcia et faire entrer Olmo à la place de Fermin.
Ouais, après que Elmo soit rentré, il a fait une percée, il a fait une frappe que j'aurais voulu qu'elle soit cadrée parce que c'est une frappe que j'ai beaucoup aimé. J'aime ça. Il est technique, il est très technique. J'espère qu'on va pouvoir jouer de sa qualité technique, même s'il ne sera que de 60%. Si on peut jouer de sa qualité technique à 60%, je crois qu'on va pouvoir jouer beaucoup d'Olmo. Et s'il peut atteindre son plein potentiel encore plus. Ouais, donc. Juste après ça aussi, Hansi Flick qui fait rentrer. Vous voyez, il a fait que des changements structurés, que des changements positifs, que des changements positifs que j'ai beaucoup aimé. Donc, de tout cela, je crois qu'il a fait un excellent match. Il a fait du Flick, en fait, un homme qui ne perd pas les finales. Ça fait 8 finales remportées sur 8 déjà pour lui. Donc, j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai aussi aimé le match de. Hmm, comment ne pas parler de Déon? Comment ne pas parler de Déon? Oh putain, il nous a sorti. Vous avez remarqué, la demi-finale a fait sortir un bon match. La finale a fait sortir un grand match. Le match qui nous a fait sortir aujourd'hui, c'est un match que digne, digne de Pedri. Digne de Pedri. Il a été vraiment très créatif. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas joué derrière comme il a l'habitude de jouer. Il a cherché à aller devant à chaque fois et à chaque fois, à chaque fois. Du coup, il a fait un excellent match. J'ai beaucoup aimé son match. Un milieu, une combinaison parfaite avec Pedri. J'espère que les deux pourront progresser avec le temps, au fil du temps, pour pouvoir nous faire sortir un milieu magnifique, digne de la Ligue des Champions, parce que je crois fermement en eux. Et je crois en Fermin Lopez et en Olmo. Tant que les deux ne sont pas blessés, la concurrence est féroce et ça joue. C'est technique. Tu ne sais même pas qui tu vas mettre titulaire, qui tu vas mettre au banc, parce que les deux sont excellents. Deux profils complètement différents pour mon poste. C'est chez le Barcelone, on trouve ça. Ouais, non. C'est excellent. Le match a été bien contrôlé de la défense jusqu'à l'attaque. Seulement le côté de Koundé qui n'était pas bien maîtrisé avec les PC de Vinicius. Et j'ai beaucoup aimé l'inexistence de Mbappé parce que il a quitté, je ne sais où, soit disant qu'il n'est plus blessé parce qu'il a vu que c'est le Barcelone en finale. Et il est venu pour pouvoir marquer de buts à Barcelone. S'il avait marqué de buts à Barcelone, il nous aurait embêté, pas possible. Moi, j'ai beaucoup aimé que de ne même pas le sentir dans le jeu. J'ai beaucoup aimé cela. J'ai énormément aimé cela. Et surtout, en dernière position, en dernière minute, Rashford qui va pour faire une percée et qui fait une ratée énorme. Une ratée énorme. Heureusement qu'après ça, il y a eu but. Eh bien, je pense que après ça, il y a eu les arrêts de Garcia, je voulais dire. Après ça, heureusement, s'il n'y avait pas eu les arrêts, je m'attendais à ce qu'il aggrave le score Rashford. Mais il a raté ça. Je me suis dit, mais médecin, c'est quel raté ça? S'il n'y avait pas eu ces arrêts de Rashford, deux arrêts successivement de Rashford dans les dernières secondes et l'arbitre aussi qui étale les arrêts de jeu comme s'il voulait nécessairement que le Real égalise d'abord avant qu'il ne siffle la fin. Je n'ai pas compris ça raté. Rashford qui a des frappes. Même, il avait fait. Et je ne comprends même pas Rashford. Au lieu de faire la passe, il veut frapper. Il y a une partie là, il avait bien. Il avait contrôlé. Il contrôle de trop. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas frappé là. Je pense que c'était vers la 86e minute ou quelque chose. Il n'a pas frappé là directement. Je n'ai pas compris son jeu. Lui aussi, je n'ai pas beaucoup aimé. Mais je crois qu'il a fait le travail. Et c'est Rashford, je crois, il a 11 passes décisives et 7 buts. Il a une forte contribution au but, des statistiques énormes. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé tout le match. Sauf Baldé qui doit arranger un peu sa qualité technique parce qu'il nous a beaucoup plus apprécié à des centres bien précis et bien techniques plus sur ça. Sinon, en général, toute l'équipe a bien joué. Toute l'équipe en général a bien joué. Et si je dois choisir trois top joueurs, je choisirais Rafinha, naturellement, je crois qu'il est l'homme et le MVP du match. Après Rafinha, je choisirais euh, l'ami Yamal pour sa qualité technique, ses dribbles. Et après ça, je choisirais aussi Johan Garcia ou Frankie de Jong. Bon, les deux, je ne sais même pas, ils ont tous bien joué. Mais Frankie de Jong a sorti un masterclass au milieu de terrain aujourd'hui. Je crois que c'est lui qui a gagné le milieu de terrain. C'est vrai, il a pris un carton rouge à la fin. Mais je crois que c'est lui qui a fait tout le milieu, le grand travail au milieu de terrain. Et Johan Garcia,
que sans lui, on n'aurait peut-être pas remporté le trophée. Parce que Courtois qui passe tout son temps à regarder les vidéos de pénalty des joueurs de passage, soit disant qu'il allait attraper le pénalty. Et heureusement qu'on a Yohan Garcia là. Et on ne peut même pas aller au pénalty. Je l'avais déjà dit ça. J'ai fait des publications en juillet pour pouvoir me moquer de ça. Donc, en quelque sorte, voilà un peu. Ce sera tout pour les débriefs d'après-match. Demain, on se voit pour mieux parler et décortiquer le match plus calmement. Je vais revoir les vidéos, revoir les ralentis. On va pouvoir décortiquer le match plus calmement demain. Merci beaucoup et bonne soirée à vous et les trophées de champion Super Coupe d'Espagne. Merci beaucoup les gars.